Le titre de ce livre, c'est Le christianisme paganisé. Il est écrit par le bien-aimé frère Franck Vaola. Nous sommes présentement à la partie 48 de ce livre. Je répète, nous sommes à la partie 48 de ce livre. Nous sommes au chapitre 10, chapitre 18. Avec l'afflux de ces nouvelles créatures appelées adolescents, est venue l'idée que quelqu'un devait travailler avec elles. Ainsi a été inventé le ministre professionnel de la jeunesse. Le pasteur de la jeunesse a commencé à émerger dans les grandes églises urbaines dans les années 30 et 40. Il s'est alors étendu aux banlieues dans les années 60. L'église baptiste de Calvary à Manhattan a eu un des tout premiers pasteurs de la jeunesse. Le magazine mensuel Maudit a écrit à son sujet vers la fin des années 30. Pendant le milieu des années 50 et à la fin des années 60, le pasteur de la jeunesse est devenu une partie intégrante des églises évangéliques. En parenthèse, cette position a été un peu plus lente à se développer dans les dénominations majeures. Au début des années 50, les milliers de ministres professionnels de la jeunesse ont émergé pour satisfaire les besoins spirituels des jeunes. Les adolescents avaient leur propre musique, habillement, littérature, langue et étiquette. L'adolescent était regardé comme une entité séparée avec des besoins séparés. Par conséquent, l'Église chrétienne a commencé à isoler les adolescents avec tous les autres. La majorité de ministres de la jeunesse travaillaient pour les organisations para-ecclésiastiques puissantes qui remplissaient le paysage chrétien. Mais du milieu des années 70 à la fin des années 80, le ministère de la jeunesse est passé d'organisme para-ecclésiastique en église institutionnelle. Le pasteur professionnel de la jeunesse faisait de l'ouvrier bénévole de la jeunesse un citoyen de deuxième classe. Néanmoins, le pasteur moderne de la jeunesse est le fil du pasteur moderne. Il fait partie du clergé professionnel. Il est constitué sur le choix mal orienté de l'Église moderne pour le respect des séparations apparues dans la culture séculaire il y a moins d'un siècle. À savoir la séparation entre l'adolescent et tous les autres. Autrement dit, le pasteur de la jeunesse n'a existé que lorsque nous avons créé une catégorie séparée appelée l'adolescent. Ce faisant, nous avons créé un problème qui n'avait jamais existé auparavant, c'est-à-dire le problème de ce qu'on doit faire pour et avec les jeunes. Ce qui n'est pas du tout différent du problème créé quand nous avons créé la nouvelle classe de chrétiens, le laïc. La question, comment équiperons-nous les laïcs, n'avait jamais été demandée avant que nous en ayons fait une classe séparée de chrétiens. Aujourd'hui, le pasteur de la jeunesse est aussi permanent dans l'église organisée que ne l'est le pasteur. Tous les deux n'ont aucune racine dans les Écritures. Le cœur du problème. Platon et Socrate ont enseigné que la connaissance est vertu. Le bien dépend de l'ampleur de la connaissance que l'on a. Par conséquent, l'enseignement de la connaissance est l'enseignement de la vertu. Ci-dessus se trouve la racine et le tronc de l'éducation chrétienne moderne. On construit sur l'idée platonique que la connaissance et la spiritualité sont identiques. C'est là que se trouve la grande faille. Les philosophes grecs Platon et Aristote, en parenthèse, tous deux étudiants de Socrate, sont les pères de l'éducation chrétienne moderne. Pour utiliser une métaphore biblique, l'éducation chrétienne moderne, que ce soit séminariste ou université biblique, se nourrit à partir du mauvais arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, plutôt que de l'arbre de la vie. Amen et amen. L'étude théologique moderne est essentiellement cérébrale. On peut l'appeler la pédagogie liquide. Nous pratiquons une ouverture dans la tête des gens, y versons une ou deux tasses d'informations et refermons le tout. Elles ont l'information, ainsi nous concluons de manière erronée que le travail est complet.
L'enseignement théologique moderne est une affaire de transfert de données. Il se déplace de cahier en cahier. Dans le processus, notre théologie ne descend jamais dessous le cou. Si un étudiant siège et si un étudiant garde exactement les idées de son professeur, il lui est attribué un diplôme. Ce qui veut dire beaucoup en ces jours où beaucoup de chrétiens sont obsédés, en parenthèse, et les défient parfois par les diplômes théologiques dans leur poursuite effrénée de qualification pour le ministère. La connaissance théologique, cependant, ne prépare pas une personne pour le ministère. Cela ne signifie pas que la connaissance du monde, de l'histoire de l'Église, de la théologie et de la philosophie et des Écritures soit sans valeur. Une telle connaissance peut être très utile, mais elle n'est pas centrale. La compétence théologique est un intellect à haute tension. La compétence théologique est un intellect à haute tension. La compétence théologique et un intellect à haute tension ne qualifient personne pour servir dans la maison de Dieu. L'erreur est que les hommes et les femmes qui ont gradué le séminaire ou l'université biblique sont immensément considérés comme qualifiés. Ceux qui n'ont pas gradué sont regardés comme incompétents. Par cette norme, plusieurs des vases choyés du Seigneur auraient échoué le test. En outre, la formation théologique formelle est excessivement surestimée selon une étude par la communauté de la foi aujourd'hui. Faith Community Today, en parenthèse, FACT, diffusée par le séminaire de Hartford dans le Connecticut, les diplômes et les ecclésiastiques ayant des diplômes élevés se sont montrés inférieurs aux séminaristes non diplômés dans les sphères des négociations avec les conflits et avoir un sens clair du but. Le sondage a prouvé que le clergé sans l'éducation ministérielle ou le programme formel de certificat a marqué le plus haut sur les essais qui ont indiqué à quel point on traite le conflit et l'effort. Les diplômes d'université biblique ont marqué légèrement moins. Les diplômes de séminaire ont marqué le plus bas. La conclusion principale de l'étude était celle des rassemblements avec les dirigeants qui ont une éducation de séminaire et ils sont, en tant que groupe, bien plus probables à démontrer que dans leur congrégation, ils perçoivent moins la clarté du but, davantage et différents genres de conflits, moins de communication avec les autres, moins de confiance à l'avenir et plus de menaces provoquées par les changements dans le culte. Tout cela indique qu'une personne diplômée du séminaire ou de l'université biblique et chargée de théorie n'a en fait reçu aucune expérience dans le creuset de la vie d'Église. De cette façon, le séminaire abrutit intellectuellement sur quelques-uns des plus importants niveaux de base. Encore pire est l'élitisme que le système de séminaire alimente. L'approche adoptée par le séminaire est autodifférentielle. Elle établit ses propres critères pour qui sera le joueur et à quelles conditions. Alors, elle regarde de haut ceux qui ne pensent pas que les critères soient particulièrement utiles ou importants. Mais peut-être le problème le plus préjudiciable du séminaire et de l'université biblique est qu'il perpétue un système de clergé non scriptural et humainement conçu. Ce système, ainsi que toutes les autres traditions humaines démodées adressées dans ce livre, est protégé, maintenu vivant et diffusé par nos écoles ministérielles.
Dans le séminaire et l'université biblique, les professeurs et les pasteurs justifient de même, d'une manière illégitime, l'existence d'un système anti-biblique dans lequel ils vivent, respirent et fient leur individualisme. Au lieu d'offrir un traitement aux défectuosités de l'Église, nos écoles théologiques les empirent en assumant, en parenthèse, et même en les défendant toutes les pratiques non scripturales qui les produisent. Les quelques mots d'un pasteur résument bien le problème. Je suis passé par le système entier avec la meilleure éducation que l'évangélisme pouvait offrir et pourtant, je n'ai vraiment pas reçu la formation que j'avais besoin. 7 ans durant, 7 ans d'une éducation supérieure dans les écoles évangéliques hautement cotées ne m'ont pas préparé à, point numéro 1, faire le ministère et point numéro 2, être un chef. J'ai commencé à analyser pourquoi je pouvais prêcher un grand sermon et qu'après, les gens me serraient la main et me disant